Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. Ce n'est que la réalisation, le commencement des réalisations. Parce que le Seigneur t'a donné les clés, t'a donné la puissance, il t'a restauré dans le pouvoir exousia et il t'a donné le pouvoir dynamis qui vient par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en toi. Maintenant, tous ces pouvoirs-là et ces puissances-là, tu fais quoi avec? C'est pour mettre de l'ordre dans ta destinée, dans ta vie et réimpulser les fondations de ta vie et de ta famille pour que après toi, que ta génération serve Dieu. Quand il dit moi et ma famille nous servirons l'Éternel, c'est pourquoi? C'est parce que quand tu arrives, tu dois marquer ton territoire, tu dois créer le changement, tu dois briser la fondation maléfique, rétablir des fondations divines, tu dois impulser la vie dans ta famille. On doit voir qu'il y a une prêtresse de l'Éternel dans la maison. Et quand tes frères et tes soeurs vont voir, ils vont tous venir au fur et à mesure donner leur vie à Jésus. Parce que toi, tu as déjà fait un travail spirituel. Parce que toi, tu as déjà fait un travail spirituel. Parce que chaque jour, tu réclames leurs âmes dans le règne de l'esprit. Parce que chaque jour, tu brises tout ce qui les retient dans le règne de l'esprit. Parce que chaque jour, tu adresses tout ce qui spirituellement peut causer un problème dans ta famille. Et que tu demandes que Seigneur crée même les troubles dans leur vie pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de toi et qu'ils viennent à toi. Et quand ils viennent à toi, c'est toi de maintenant de poser les fondations avec eux, de leur enseigner la vérité, de leur enseigner les réalités de la vie spirituelle, de les initier à la vie spirituelle. Mais non, nous on est là comme ça. Après, les gens vont fuir l'église, ils vont aller dans le Mukwanyi, ils vont fuir l'église, ils vont aller chez les Alang Mimbu, ils vont aller dans les vivres vite parce que la spiritualité. Le monde spirituel, c'est seulement les lois, ce n'est que les lois. Ce ne sont que les lois. Et toutes ces choses-là, même laissez-moi vous dire que la plupart de ces étoiles-là que le diable utilise pour donner à ses enfants, ils volent. Ils volent. Les bénédictions, ils arrachent. Les étoiles même, ils volent les destinées pour donner à ces gens. Ils ne fabriquent rien. Ils ne fabriquent rien, ils ne créent rien. Quand tu arrives, deux choses. Soit tu as déjà une destinée glorieuse et il va seulement te donner un coup de pouce pour que, en fait, il va t'aider à te faire de la lumière parce que c'est déjà en toi. Ou bien il va voler une destinée de quelqu'un qui avait déjà une grande, glorieuse destinée et il va te la donner et toi, tu vas vivre avec la destinée de quelqu'un d'autre. Mais toutes ces choses-là, est-ce que les enfants de Dieu le savent? Tu ne sais même pas. Est-ce que ta destinée a été retardée? Est-ce qu'elle a été manipulée? Est-ce qu'elle a été volée? Tu ne sais pas. Tu ne comprends rien. Depuis le temps qu'on essaie de te réveiller, la Bible déclare en livre hébreu, vous qui devrez depuis longtemps être maîtres dans l'art de discerner les choses spirituelles, le bien, le mal, ainsi de suite. Vous êtes encore rendu à demander le lait spirituel. Quand je pose la question de savoir, donnez-moi les b.a.-ba de ce qu'on a commencé à faire, l'introduction de tout ce qu'on a fait. Parce que c'est un module. Dans le module, j'ai commencé par la guerre des pensées. Dans la guerre des pensées, nous avons déjà, je crois, travaillé 2 ou 3 jours dessus. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà quand même parlé de beaucoup de choses en profondeur. On a parlé de beaucoup de choses en profondeur après avoir défini la pensée. On a défini ce qu'est la puissance, l'importance de la pensée dans un homme, dans la vie d'un homme. On a défini ce qu'est la puissance de la pensée dans la vie d'un homme avant d'arriver proprement dit aux guerres de pensée.